Grand-mère Myriam est venue nous rendre visite. Et on est parti au resto. Sur la route pour y aller, j'ai dû m'asseoir entre ma grand-mère et Clara, ma petite sœur. Elles avaient toutes les deux l'air agacées et me regardaient mal. J'ai pas de place! Bouge, Brooke! On dirait bien que quelqu'un a trop mangé. Ah, j'en avais marre d'elle! Je n'étais pas aussi mince que tout le monde dans ma famille. J'ai été adoptée quand j'avais 7 ans. Ça, ce sont mes parents adoptifs. Ma petite sœur gâtée Clara et grand-mère Myriam, qui ne m'ont jamais aimée. Et ça, c'est moi, Brooke. Avant, j'habitais dans la banlieue de Boston. C'est là que se trouvait l'orphelinat où j'ai grandi. Je savais rien sur ma mère biologique, mais mon père venait souvent me rendre visite. Malheureusement, il était trop jeune et trop pauvre pour élever un enfant. Bébé, dès que j'irai mieux, j'achèterai une grande maison pour nous. Et je t'emmènerai loin d'ici. Je l'ai cru, et j'ai attendu des jours meilleurs. Mais ils ne sont pas arrivés. Papa venait de moins en moins, et il avait l'air triste et fatigué à chaque fois. Mais un jour, il m'a dit que tous nos rêves se réaliseraient bientôt. Tu vois cet énorme centre d'affaires? Il appartient à une grande entreprise, Boston Dynamics. Ils m'ont engagée. Je vais bientôt gagner beaucoup d'argent. Ouais, j'étais aux anges, parce que je croyais que papa allait enfin me ramener à la maison. Mais c'était la dernière fois que papa est venu me voir. Je me disais qu'il était devenu riche et qu'il m'avait oubliée. Donc j'étais énervée contre lui. Cette photo était tout ce qu'il me restait pour me souvenir de lui. Un jour, une femme souriante est arrivée à l'orphelinat. Brooke, regarde comme tu es jolie. Je voudrais t'adopter. C'est comme ça que j'ai rencontré ma nouvelle famille. J'étais très mignonne. Donc c'était pas bien surprenant que mes parents adoptifs m'aient choisie. Ils m'ont emmenée à Boston, où j'ai rencontré ma petite sœur adoptive. Clara ne voulait pas partager l'attention de ses parents. Maman, je suis une vraie princesse. Attends une minute, chérie. Je tresse les cheveux de ta sœur. C'est pas ma sœur. Je ne la connais pas. Clara était tellement en colère qu'elle a jeté tous mes jouets. Nos parents nous aimaient à part égale, mais grand-mère Myriam prenait tout le temps le parti de ma sœur. Regarde tous ces délicieux gâteaux. Ils sont tous pour ma chère petite fille Clara. Désolée, Brooke, je n'ai rien apporté pour toi. En vieillissant, j'ai commencé à prendre du poids et ma famille adoptive a commencé à me traiter moins bien. Ma mère était très inquiète pour ma silhouette. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me mettre au régime. Ce jour-là, au restaurant, ils savouraient toutes sortes de plats délicieux, alors que moi, je n'avais que le droit de manger de la salade. Brooke, tu dois surveiller ta silhouette. Oh allez, je mangeais plus que des légumes. Je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, j'ai vu que ma famille prenait des selfies sans moi. Je me sentais tellement seule. Le soir, Clara s'est moquée de moi. Papa et maman économisent déjà de l'argent pour mes frais d'université parce que je suis leur vraie fille. Ils ne se soucient pas du tout de toi. Je ne la croyais pas. Je savais qu'il y avait 2 tirelires dans l'étude de nos parents. Une avec mon nom dessus et l'autre avec celui de ma sœur. Je me suis faufilée là-bas et j'ai vu que la tirelire de Clara était bourrée de billets. Mais dans la mienne, il n'y avait que des araignées. J'ai compris que je faisais vraiment pas partie de leur famille quand j'ai accidentellement entendu ma mère parler à ma grand-mère Myriam. Je regrette d'avoir adopté Brooke. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. J'ai couru dans la chambre en larmes. J'avais gardé une photo de mon vrai père sous mon oreiller. Il était potelé aussi et il ne me jugerait certainement pas pour mon poids. Peut-être que je pouvais le retrouver. Au début, j'ai essayé de le chercher sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas réussi à trouver un Stan Rogers qui ressemblait à mon père. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que papa avait été embauché par la société Boston Dynamics avant de me quitter. Il m'aiderait, j'en étais sûre. Il est temps de faire un petit voyage, Brooke. J'ai emballé mes affaires et la photo de papa, et je me suis faufilée dehors. J'ai pris le bus pour la banlieue où se trouvait le bureau de l'entreprise où j'habitais avant. Waouh! Rien n'a changé ici. J'ai appelé un taxi et je suis arrivée au bureau de l'entreprise. Le gardien n'a pas voulu me laisser entrer pendant longtemps. Quand j'ai enfin réussi à entrer dans le bâtiment, j'ai trouvé le bureau du directeur et je suis entrée en toute confiance. Les enfants ne peuvent pas venir ici. Je cherche juste mon père. Il s'appelle Stan Rogers. Voici une photo de lui. L'homme a regardé la photo désintéressé, a tapé son nom dans l'ordinateur, puis il m'a dit qu'il n'avait pas et n'avait jamais eu d'employé de ce nom. Quoi? Papa m'aurait menti. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? J'avais pas de plan de secours. J'avais presque plus d'argent. Et je me promenais sans but dans la ville. Mon ventre grondait, il faisait nuit et je n'avais nulle part où aller. J'ai trouvé un restaurant, je me suis assise à une table et j'ai dépensé le peu d'argent qui me restait pour un chocolat chaud. Pendant que je buvais, je regardais tristement la photo de mon père. Où est-ce que je suis censée venir te chercher maintenant? Je commençais à me dire que je devais rentrer chez moi. Mais c'est là que la gérante du resto est passée devant moi et a regardé la photo avec intérêt. Il me dit quelque chose. Mais oui, c'est Stan Rogers. Vous connaissez mon père? Il a travaillé comme plongeur ici pendant des années. Plongeur? Oh, papa a dû se sentir gêné à cause de son travail. Et il a menti sur son travail à Boston Dynamics. Ma mère a commencé à m'appeler. Oh, il s'était rendu compte que j'étais plus là. Je ne pouvais pas m'arrêter maintenant que j'avais une piste. Donc j'ai refusé l'appel. Et j'ai envoyé un message pour lui dire que je ne reviendrai pas, vu qu'ils étaient mieux sans moi. Et puis, j'ai demandé à la gérante du resto si elle savait où je pouvais trouver Stan Rogers.
Pour une raison quelconque, elle m'a lancé un regard triste. Oui, ma chérie, viens, je vais t'y emmener. La femme avait l'air triste, mais j'étais aux anges. J'arrivais à peine à croire que j'avais autant de chance. On est monté dans sa voiture et on a... Oh non! Impossible! On est arrivé à un cimetière. Là, la femme m'a conduite à une pierre tombale. Je suis vraiment désolée, chérie. Mais Stan Rogers est parti depuis un moment maintenant. Je croyais pas mes oreilles. Choquée, j'ai enterré mon visage dans l'épaule de la femme et j'ai éclaté en pleurs comme un bébé. Maintenant, je savais pourquoi papa avait arrêté de venir me voir. Ça faisait des années que j'étais en colère contre lui parce que je pensais qu'il m'avait oubliée, alors qu'en fait, il était décédé. Hé, arrête de pleurer. Vous ne comprenez pas? Je suis toute seule, je n'ai personne. Stan avait de la famille, non? Genre, tes grands-parents. Quoi? Maintenant que j'y pensais, elle avait raison. La femme m'a dit qu'ils n'habitaient pas loin. Et puis, elle m'a même emmenée chez eux. Je me suis approchée de leur porche et j'ai frappé à leur porte, toute excitée. Un beau couple l'a ouvert. Qui es-tu? Ma fille? Je suis désolée de venir aussi tard. Vous devriez peut-être vous asseoir. Je suis votre petite fille. Je m'appelle Brooke. Je leur ai montré la photo de mon père et je leur ai dit que j'avais vécu à l'orphelinat local jusqu'à l'âge de 7 ans et qu'il avait l'habitude de me rendre visite. Ils ont eu l'air choqués et ils se sont regardés abasourdis. Oui. Oh, c'est notre Stan. Ils m'ont invité à rentrer. Et ils m'ont montré la chambre où vivait mon père. C'était incroyable. On n'a touché à rien depuis qu'il a déménagé. Après ça, on a parlé jusqu'à tard dans la nuit. J'ai découvert que mes grands-parents ne savaient même pas que j'existais. Ils m'ont aussi parlé de mon père. C'était un bon garçon, mais un peu perdu. Il a abandonné l'école et il n'a pas pu trouver un bon travail. Et un jour, il a commencé à sortir avec une fille d'une famille riche. Ses parents ne voulaient pas qu'ils se marient. Ils emmenaient leur fille dans une grande ville pour les séparer. Ma vraie mère était en vie? Papa ne m'avait jamais parlé d'elle. Je ne connaissais même pas son nom. J'ai demandé à mes grands-parents de m'en dire plus sur cette fille. Mais ils ont haussé les épaules et ont dit qu'ils ne savaient pas comment la trouver et qu'ils ne se souvenaient même pas de son nom. On est vieux et notre mémoire n'est plus ce qu'elle était. Puis, ça fait si longtemps. J'ai soupiré et je leur ai demandé ce qui était arrivé à papa. Il s'est avéré qu'il avait une mauvaise santé. Il travaillait beaucoup et il n'a pas suivi les recommandations de son médecin. Puis je me suis rappelé qu'il n'avait pas l'air bien la dernière fois que je l'ai vu. Je me sentais tellement mal. Mes grands-parents l'ont vu et ont vite changé de sujet. Ils ont commencé à me poser des questions sur ma vie. Je ne leur ai pas dit que je m'étais enfuie de chez moi. Et j'ai juste dit que j'avais été adoptée par une famille de Boston. Puis je leur ai montré des photos d'eux sur mon téléphone. C'est ma sœur adoptive et ça, c'est ma mère. Je me suis toujours sentie comme une étrangère avec eux. Donc je voulais trouver mes vrais parents. Mes grands-parents ont regardé les photos et ils m'ont soudainement dit qu'il était temps pour eux d'aller se coucher. Reste un peu avec nous. Tu peux prendre l'ancienne chambre de Stan. J'étais très reconnaissante pour l'invitation. Après tout, je ne voulais pas retourner chez les parents qui ne voulaient pas de moi. J'ai enfin retrouvé ma vraie famille. Quelques jours sont passés comme ça. Je suis restée avec mes grands-parents et je les aidais à la maison. Le soir, on jouait au Monopoly ou on buvait de la limonade sur le porche. Pendant ce temps-là, on s'est rapprochés et on est devenus une vraie famille. Après la mort de Stan, on s'est senti tellement vide. Mais maintenant que tu es là, Brooke, tu as comblé le vide qu'il avait laissé derrière lui. On est si heureux d'avoir une petite fille maintenant. J'adorais vivre avec eux aussi. J'ai donc continué à ignorer les appels et les messages de ma mère. Mes grands-parents ne savaient pas que j'avais fui la maison ou que ma famille adoptive me cherchait probablement. Après tout, ça les aurait bouleversés. Mais je ne pouvais pas leur cacher la vérité à tout jamais. Un jour, on est parti faire des courses et j'ai vu des paquets de lait avec des photos de moi et des mots aidez-nous à retrouver notre fille dessus. Oh non, mes grands-parents ne pouvaient pas voir ça. J'ai attrapé leurs mains et je les ai traînés vers un autre coin. Allons-y, aidez-moi à chercher un déo. Mais on doit acheter du lait. Tout est gâché. Oh, j'en achèterai demain. J'espérais qu'ils n'avaient rien vu. Le soir, j'ai arrosé les fleurs de ma grand-mère et j'ai décidé de vérifier mes réseaux sociaux. Mais je n'ai retrouvé mon téléphone nulle part. J'ai commencé à fouiller dans les tiroirs de la chambre de papa, puis j'ai soudainement vu un morceau de photo. Un homme et une femme se serraient l'un contre l'autre. Leur visage avait été coupé pour je ne sais quelle raison, mais j'étais sûre que c'était ma mère et mon père. Oh, j'aimerais tant pouvoir voir le visage de ma vraie mère. J'ai mis la photo dans ma poche et j'ai décidé de demander à ma grand-mère si elle avait vu mon téléphone. Elle parlait au téléphone dos à moi, donc elle ne m'a pas vue entrer dans la pièce. Brooke est là. Je sais que vous la cherchez. Vous pouvez venir la récupérer. Attends, elle parlait de moi? Qu'est-ce qu'elle préparait? J'ai regardé ma grand-mère de plus près et j'ai réalisé que c'était mon téléphone qu'elle tenait. Après avoir terminé l'appel, grand-mère s'est tournée vers moi. Oh, Brooke, tu m'as fait peur. Je suis désolée d'avoir pris ton téléphone sans permission. Elle m'a redonné mon téléphone à contre-cœur. J'ai ouvert mes appels et j'ai vu que grand-mère avait parlé à ma mère adoptive. Sérieusement? Mes grands-parents avaient découvert la vérité après tout. Mais le pire, c'est qu'ils ne voulaient pas de moi non plus et qu'ils ont décidé de se débarrasser de moi.
Je pensais que vous étiez différents. Mais vous ne voulez pas de moi non plus. J'ai couru dans ma chambre en larmes et j'ai commencé à emballer mes affaires. Si ma mère adoptive venait me chercher, il fallait vraiment que je parte d'ici au plus vite. J'ai sorti mes vêtements du placard et un morceau de papier est tombé avec eux. Je l'ai vite déplié et lu. C'était une lettre d'amour que ma vraie mère avait envoyée à papa. Cher Stan, mes parents m'ont emmené à Boston. Occupe-toi de notre fille. Un jour, on se reverra. Jure! Ma vraie mère vivait dans la même ville que moi depuis tout ce temps. Je savais où la chercher. J'ai attrapé mes affaires et j'ai couru dehors. Mes grands-parents ont essayé de m'arrêter, mais je ne les ai pas écoutés. J'en avais marre des traîtres. Il était tard, mais j'espérais attraper le dernier bus pour la ville. Mais je l'ai vu partir de l'arrêt juste devant mes yeux. Oh, pourquoi est-ce que j'étais aussi malchanceuse? Mais j'étais trop déterminée pour que ça m'arrête. J'ai décidé de marcher dans le noir au lieu de retourner chez mes faux parents qui rêvaient en vrai que je disparaisse de leur vie. Mais bientôt, ma détermination a commencé à craquer. Il faisait complètement noir. En plus de ça, il a commencé à pleuvoir et il n'y avait personne autour. C'était effrayant en vrai. J'ai été aveuglée par les phares d'une voiture venant en sens inverse. Et je me suis figée. La voiture s'est arrêtée et ma mère adoptive en est sortie tremblante de peur. Brooke, j'étais morte d'inquiétude. Dieu merci, je t'ai enfin trouvée. Dépêche-toi de monter dans la voiture. J'ai pas envie. Je sais que tu m'aimes pas. Je vais retrouver ma vraie maman. J'ai pris la photo de mes parents et je l'ai secouée devant son visage. Ma mère adoptive a fondu en larmes. Brooke, idiote. Je suis ta mère biologique. Je me suis figée, perdue. Pourquoi elle me disait ça? Maman a sorti 2 médaillons en forme de cœur de sa poche et m'a demandé de les ouvrir. À l'intérieur d'un des médaillons, j'ai vu une photo de papa et à l'intérieur de l'autre, une photo de ma mère adoptive dans sa jeunesse. Je comprenais plus rien. Puis j'ai regardé la photo que j'avais ramenée avec moi. C'est pour ça que les visages en avaient été coupés. Puis, une autre voiture est arrivée jusqu'à nous et j'ai vu mes grands-parents. Ils s'étaient inquiétés et ils étaient partis me chercher aussi. On s'est caché de la pluie pour parler de tout. Chérie, quand t'es née, on était tellement jeunes avec Stan. Nos parents étaient contre notre mariage. Ils voulaient qu'on termine nos études et qu'on trouve d'abord un emploi. C'est pour ça qu'ils ont insisté pour qu'on te laisse dans un orphelinat. J'ai été emmenée à Boston et Stan est resté ici et venait te rendre visite. Mais malheureusement, il est tombé malade. Mais j'ai gardé les médaillons. Je n'avais jamais arrêté de penser à toi. Pas une minute. Après ça, elle m'a dit qu'elle avait rencontré un homme, qu'elle l'avait épousé et que Clara est née de leur union. Ils m'ont adoptée après avoir acheté une grande maison. J'aurais dû te dire la vérité, mais j'avais tellement honte de tout ce que j'ai fait. Puis elle m'a dit qu'elle n'économisait pas d'argent pour mes frais de scolarité parce qu'elle était sûre que j'obtiendrais une bourse. Après tout, je me débrouillais très bien à l'école. Elle essayait aussi de me mettre au régime parce qu'elle avait peur que je tombe malade, comme mon père biologique. Mais je t'ai entendu dire à grand-mère que tu regrettais de m'avoir adoptée. Bien sûr que je regrette, parce que je n'aurais jamais dû te laisser à l'orphelinat en premier lieu. Je suis désolée. C'est pour ça que ma grand-mère Myriam ne m'aimait pas? C'est elle qui a poussé ma mère à abandonner son bébé. On est désolé aussi. On savait bien qu'on avait une petite fille. À l'époque, on avait interdit à nos enfants de se marier et de t'élever. Mais quand t'es arrivée à notre porte, on a vite compris à quel point on avait tort. Après tout, tu es une fille tellement merveilleuse. Grand-mère et grand-père avaient vu ma mère sur la photo que je leur avais montrée sur mon téléphone et ils avaient compris que j'avais vécu avec ma vraie mère pendant tout ce temps. J'étais contente qu'on ait enfin tout éclairci. Pour être honnête, il m'a fallu beaucoup de temps pour leur pardonner. Les adultes ont souvent peur que leurs enfants ne comprennent pas qu'ils font de mauvaises choses par amour. Mais imagine combien de problèmes auraient pu être évités s'ils ne m'avaient rien caché. C'est comme ça que j'ai découvert que j'avais une vraie famille. Ça a pris du temps, mais on s'est réconciliés. Et maintenant, je vais souvent voir mes grands-parents. Malgré tout, Clara et grand-mère Myriam refusent toujours de m'accepter et ne me considèrent pas comme leur famille. Tu penses que je devrais continuer à essayer de les convaincre ?